Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons traiter du cas de l'usinage par le flanc dans TopSolid pour l'usinage sur la Meca Pro 1015. Alors tout d'abord, le premier cas très rapidement, qui correspond au cas le plus commun sur cette machine, c'est lorsqu'on fait un usinage par le flanc et qu'on ne souhaite pas de précision, on va donc travailler en centre-outil. Donc pour cela, lorsque vous faites l'usinage par le flanc, dans les paramètres de l'usinage, vous allez utiliser la méthode de compensation décalée, mettre un diamètre qui correspond au rayon de l'outil, attention, et bien s'assurer de décocher l'envoi du code de compensation. Puisque comme ça, sinon il envoie le G41, il fait appel au G41 et il cherche donc le rayon de l'outil. Donc là, les paramètres décalés, le rayon sans envoi du code de compensation, ce qui correspond au cas le plus général. Donc vous savez que sur la machine, il faut suivre la procédure habituelle, respecter les règles de sécurité, s'assurer qu'il y ait les bons outils dans le bon pot, palper les outils, et normalement, pas de problème. Le cas qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le cas 2, lorsque vous avez nécessité d'une précision de diamètre, donc d'un ajustement. Donc pour ça, la correction d'outils s'impose, donc l'envoi du code G41 dans le code ISO. Donc pour ça, dans les paramètres de l'usinage par le flanc, cette fois-ci, vous allez bien sélectionner la méthode corrigée. Alors le diamètre de compensation ici, peu d'importance sur ce que vous allez mettre ici, parce que c'est la machine qui va gérer. Par contre, pensez à bien cocher l'envoi du code G41 à ce niveau-là. Une fois que ça c'est fait, vous avez les paramètres, mais attention, une autre chose est extrêmement importante, c'est-à-dire l'approche. Parce que si vous gardez l'approche par un rayon, vous risquez d'avoir une erreur type 207, où voilà, il n'arrive pas à passer de centre-outil à correction d'outil dans la trajectoire proposée. Donc, pour régler ce problème, dans les entrées-sorties de l'usinage par le flanc, vous mettrez bien en type perpendiculaire, avec une surlongueur à l'attaque tangente, et donc sortie identique évidemment, et par contre la distance ici, vous verrez à ce qu'elle soit supérieure au rayon. Donc si j'ai un diamètre d'outil de 6, le rayon est de 3, donc il faut que je mette ici supérieur à 3, supérieur ou égal à 3, donc j'ai mis 4 pour m'assurer que ça fonctionne bien. Donc ça, c'est ces deux choses importantes, l'aspect correction d'outil et l'envoi du code G41, et l'approche qui doit se faire pour pas qu'il y ait de code d'erreur. Donc ça, c'est les deux spécificités à l'usinage par le flanc avec correction d'outil. Maintenant, une petite modification dans le programme est importante, puisqu'il va envoyer le code. Par exemple, ici, il charge l'outil T2 et il fait appel au G41 pour la correction d'outil, sauf qu'à aucun moment on appelle le rayon de l'outil. Donc il faut rajouter une ligne après avoir appelé les codes de hauteur avant de mettre en rotation la broche. Vous rajoutez une petite ligne, vous incrémentez, vu que lui il incrémente tous les 10, il passe de 71 à 81 à 91. Vous pouvez ajouter une ligne 82 par exemple ici, rajouter D et l'indice du numéro de l'outil. Alors attention, ici c'est bien l'outil 2 que j'ai chargé, et dans la machine il va falloir appeler le correcteur d'outil numéro 2. Donc ça se fait dans le bloc-notes. Une fois que ça c'est fait, vous allez basculer sur la machine. Dans la machine, vous suivez les règles habituelles. Si vous n'avez pas géré la correction d'outils, vous aurez ce fameux message d'erreur. Donc pour ça, vous allez aller dans Données. Vous allez cliquer sur ici le D1. Donc le D1, c'est la correction d'outils. Dans Valeur, en fait, ici, vous allez rentrer le rayon. Donc dans D1, c'est si j'utilise un outil de diamètre 20. Nous, dans notre cas de figure, vu précédemment, si j'ai un outil de diamètre 6, 2, ici, dans D2, il faudrait que je rentre 3, puisque j'ai un outil de diamètre 6. Voilà, donc vous rappelez qu'au préalable, pour rentrer une valeur, il faut avoir appuyé sur clavier. Donc dans Données, D1, clavier, vous rentrez la valeur qui va bien dans la colonne valeur, qui correspond au rayon de l'outil. Et là, on n'est pas loin de la vérité. Donc un petit topo sur la partie offset usure. Donc ça, c'est si vous faites une ébauche ou si vous mesurez une cote qui est un peu trop grande. Eh bien, cette colonne offset usure, du coup, le diamètre de l'outil, ce sera le diamètre, par exemple ici 2, plus l'offset usure. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si j'ai un outil de
de diamètre 6, le DI vaudra 3, donc c'est le rayon, plus l'usure qui peut être positif, négatif, et du coup ça deviendra le nouveau diamètre d'outil et il corrigera en fonction pour faire un plus ou moins grand diamètre. Donc le cas classique, si j'ai un diamètre extérieur, donc toujours un outil dans le pot 2, diamètre 6, donc la valeur D2 elle vaut 3, c'est le rayon. Si sur le plan j'avais un diamètre 50 et une fois usiné j'ai 52, eh bien je fais le diamètre extérieur moins le diamètre mesuré que je divise par 2. Donc le nouveau diamètre et enfin du coup le résultat c'est moins 1. Donc il va corriger tout ça. Si j'ai un... Alors, dans le cas d'un diamètre intérieur, c'est l'inverse. Si vous avez sur le plan un diamètre 30 et que mesuré c'est 28, eh bien vous faites diamètre intérieur mesuré moins diamètre intérieur du plan, 28 moins 30 divisé par 2, ça fait moins 1. On est dans le même cas de figure. Donc voilà pour la correction d'outils sur TopSolid lors de l'utilisation de la Meca Pro 1015.